Bonjour Edouard, Bonjour Eric. je te remercie de prendre un petit peu du temps pour cette interview particulière sur la chasse à l'arc. Comme vous pouvez le voir, on est équipé pour le thème de la soirée. Donc moi Ouais, d'un arc traditionnel et toi d'un arc à poulie. Donc voilà, écoute, je pense on peut enlever tout ça pour techniquement. l'interview. Je vais poser l'arc. Hop, c'est fait. Alors comme vous pouvez le voir, joli carquois que j'ai tuné. Donc je vais l'enlever aussi. On parlera de tout le matériel après. Écoute, voilà, je souhaiterais que dans un premier temps que tu te présentes, Edouard. Ok. Donc moi c'est Edouard Avalard. J'ai 20 ans. Et je suis commercial en alternance. Je fais un BTS. Et donc ma passion c'est la chasse. Et notamment la chasse à l'arc. D'accord. Ton parcours chasse, tu chasses depuis combien de temps? Je chasse depuis mes 15 ans. Légalement depuis mes 15 ans. D'accord. Je tire à l'arc depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 7 ans j'ai un arc. Et D'accord. de fil en aiguille je me suis amélioré. J'ai fait beaucoup de compétitions pour pouvoir bien tirer à l'arc et pouvoir bien chasser à l'arc. Ouais, ouais. Et j'ai eu la chance de faire vice-champion de France de tir à l'arc sur site 3D Ah ouais. en 2011. Bah, super. Voilà. Et donc maintenant, je fais plus de compétition, je fais que de la chasse à l'arc. D'accord, effectivement. Très beau parcours. C'est bien, j'interviewe un champion alors, c'est magnifique. Et donc effectivement, tu m'as expliqué, on va dire avant l'interview, que ton papa a lancé la chasse à l'arc. Mon père était président de la Fédération des chasseurs à l'arc. Donc presque avant 1995, la chasse à l'arc n'était pas autorisée en France. Donc c'est un décret, ce n'est pas une loi. Et donc avec trois quatre copains, ils sont montés au ministère pour faire autoriser la chasse à l'arc. Et donc depuis 1995, c'est autorisé. Et pour chasser à l'arc, il faut avoir le permis de chasser et suivre une journée de formation obligatoire, qui est gratuite, il n'y a pas de brevet, c'est juste une formation à suivre. Hmm. C'est une formation et information en même temps. Exactement. On apprend qu'est-ce qu'un arc, quel gibier tirer, quelles sont les flèches, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et D'accord. comment l'utiliser. D'accord, très bien. Effectivement, on va surtout aborder alors déjà dans un premier temps le matériel, puis après les sensations de la chasse à l'arc qui sont Ouais. totalement différentes de la chasse au fusil. C'est pour ça que j'ai mis ma tenue de camouflage, hein, de feuilles, on va dire. Donc la chasse à l'arc, donc effectivement, on a abordé le thème de comment chasser à l'arc. Donc permis de chasse d'abord, formation ensuite. Là, on va aborder le thème du matériel à l'arc parce que ça n'a rien à voir du tout avec Avec le le fusil ou fusil. la carabine, Donc, exactement. je souhaiterais effectivement que tu commences par l'arc, déjà D'accord. Donc comme arc, déjà, il existe trois types d'arcs. Il y a l'arc à poulie, donc, qui est ici, Oui, oui. donc, là par exemple. Donc l'arc à poulie. Mhm, Il y a le recurve, que tu mhm. dois avoir, je crois. C'est un recurve que tu as. Oui, c'est ça, un recurve. Donc qui est l'arme en fait double courbure Ouais, ouais. et le longbow. Le Le longbow qui est longbow. l'arc de Robin des Bois entre guillemets. Ouais, tout à fait. Donc ces trois types d'arcs-là Robin des Bois. ont tous tué en France et dans le monde. Ouais, L'arc le plus performant entre guillemets, c'est l'arc à poulie. l'arc à poulie. Euh, D'accord. donc c'est l'arc avec un système de poulie en fait. Mhm. De poulie. D'accord, oui. Effectivement, là, je laisserai les gens se renseigner un petit peu. Après, il y a une histoire de livre. Oui, la puissance. Pour tuer un animal, on dit que il faut une moyenne de 45 à 50 livres minimum pour tuer un animal. Mhm, Après, mon arc à poulie fait 60-65 livres. mhm. Parce que je veux tirer des sangliers, des cerfs, des chevreuils, D'accord. c'est méthode. Pour commencer, il ne faut pas commencer trop puissant, sinon on se fait trop mal aux épaules. Oui. Il faut monter crescendo et après ça vient tout seul. D'accord, effectivement. On passe succinctement, je pense que les gens iront ou sur ton Facebook ou sur d'autres adresses de chasse à l'arc. Ce qui est intéressant de savoir, c'est une législation particulière pour les flèches. Oui, il faut que ce soit les flèches, les lames, donc il faut déjà avoir en fait sur la flèche, il faut avoir son numéro de permis sur la flèche, donc il est là moi. Hop. Moi, je sais pas si Car on en verra. fait, Ouais. un tir n'est pas anonyme. On entend par là que si un animal se retrouve avec une flèche, au moins on sait qui l'a tiré en fait. Mhm, En ce qui concerne les lames, donc ça c'est une lame pour le grand gibier, donc c'est une 4 lames, une slick trick, pour mhm. ceux qui veulent savoir le modèle. Donc c'est une lame que j'utilise pour le cerf, le sanglier et le chevreuil, tout type de gibier.
Par exemple, si on veut tirer un faisan et qu'on veut le tirer au vol, on peut prendre une blunt. Donc, voilà, donc une blunt comme tu montres, qui est une pointe en fait assommoir. Parce que la pointe assommoir, je peux mettre ma main comme ça fait pas mal. Ça ne coupera pas. Pour en termes de retomber. Et aussi, quand tu peux montrer aussi ta flèche que tu as là, pour tirer au vol, il faut que tu aies un empennage. Ouais, alors j'ai pas le bon là, c'est des flous-flous. C'est pas le bon, ouais. J'ai pas le bon. En fait, il faut un empennage minimum de 6 cm de diamètre. Ouais. Donc il faut des flous-flous en fait. Ouais, effectivement, par contre, j'ai voilà. J'ai les plumes. Voilà, j'ai les grandes plumes. Ouais, voilà, les grandes plumes. Il y a des grandes plumes, voilà, c'est les plumes flou-flou. C'est ça. Voilà. Alors en fait, il y a 2 ans, pour chasser à l'arc le grand gibier, il fallait que les flèches pèsent un minimum de 30 grammes. Et ça a été aboli en France, donc ça ne l'est plus. Et avant, même, il fallait on n'avait pas le droit d'utiliser des lames mécaniques. Donc des lames mécaniques, c'est une lame en fait qui au moment où on va rentrer, va s'ouvrir comme ça en fait. D'accord. C'est une lame qui va s'ouvrir comme ça et qui va en fait provoquer un dégât supérieur dans l'animal. Mais il faut derrière une puissance accrue en fait. C'est le risque qu'elle ne s'ouvre pas ou qu'elle soit déviée avec un os. L'avantage de celle-là, c'est comment elle traverse et elle casse ses os. Alors c'est vrai qu'effectivement, on a plusieurs, alors j'ai pas tout là, on va pas tout présenter hein, parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors au-delà des blunts, on peut aussi avoir, hein, je m'en suis acheté de ce type-là. Ouais, des points de judo. Voilà, hein, qui sont faites exclusivement pour tirer au sol. Et il faut le préciser. Ouais, je te laisse présenter effectivement les différents tirs à l'arc. Hein. Alors donc différents tirs à l'arc, donc soit on peut tirer... soit on peut chasser à l'arc, il y a différents modes de chasse, soit à l'approche, soit à l'affût, soit à la bulbo, donc c'est-à-dire se balader dans le bois et puis approcher un animal qu'on voit. Le mode le plus facile, entre guillemets, c'est sans doute l'affût, où on est dans un arbre, on a repéré sur un territoire un animal, et on place une plateforme qui s'appelle un tree stand, ou une chaise d'affût dans un arbre, à proximité d'une coulée, et l'animal passe, en général c'est en été qu'on fait ça, lors de la chasse d'été du sanglier ou du chevreuil du renard. Et là, l'animal est totalement en confiance car il est chez lui, il n'est pas chassé. C'est plus facile de faire un tir. Pour ce qui est de la chasse à l'approche, soit on utilise un appât. Moi, j'ai un appât à chevreuil où j'appelle les chevreuils et ils viennent en route comme des fous sur moi. Et là, je peux les tirer. Ou soit je fais l'approche où je calcule, enfin, je regarde où est le vent et je suis l'animal et puis j'essaie de le flécher en fait. Après, il y a aussi le mode de chasse avec la battue mixte, où moi j'ai une action en Sologne, où il y a 29 carabiniers qui sont autour, qui sont actionnaires, et moi je suis actionnaire mais à l'arc, et je suis à l'intérieur de la battue. Tout le monde fait sa battue normale, sauf que moi je suis à l'intérieur. D'accord. Et ça m'empêche pas de tirer les animaux. Ok, donc je tenais juste à préciser que ce type de flèche, c'est pour tirer en l'air, hein, oui, le gibier de vol, et ça, c'est pour tirer le gros gibier au sol. Hein, voilà, donc ça, bien sûr, interdit de tirer en vol. Voilà, c'est logique. Ça, c'est très bien, effectivement. Donc les flèches, on a vu. Donc le poids, ils l'ont enlevé. Parce que, avant, moi, quand j'ai passé ma formation il y a 2 ans, effectivement, il y avait cette histoire de poids. Donc on n'y est plus. Maintenant, j'aimerais que tu m'abordes les sensations de la chasse à l'arc qui sont totalement différentes de la chasse à la carabine. Hein. Oui, exactement. Donc moi je chasse à l'arc car mon père chasse à l'arc, donc moi je suis tout petit. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la chasse à l'arc car ils n'ont pas les mêmes, ils ont plus le plaisir de tuer un animal à la carabine, car pour eux ils trouvent ça trop facile. Je connais des gens qui ont tué des dizaines et des dizaines, des centaines d'animaux à la carabine et qui se mettent à l'arc et qui vont mettre 1 voire 2 saisons avant de tirer un animal et de le tuer. Parce qu'avant de le tirer, il faut bien s'entraîner et pour ne pas blesser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une balle, si on a un peu derrière, ça peut tuer, mais bon, une flèche, si on a un peu derrière, il part. Donc la sensation est vraiment différente parce que pour tirer un animal, il faut être vraiment dans son cœur, en fait, pas dans sa zone. Car on tire un animal à moins de 20-25 mètres, donc ce qui est très près. Quand un carabinier te dit j'ai fait une approche sur un chevreuil et j'ai tiré à 150 mètres, moi mon approche commence à 70-80 mètres. Et là, je commence à approcher. Donc c'est vraiment une différence. Et puis ce qui est super sympa, pour moi ce que j'aime, c'est tirer un animal et qu'il n'y ait pas aucun bruit, quoi. Et qui meurt et qui tombe à vue, c'est super.
Donc il meurt par hémorragie et non pas par... Il meurt par hémorragie Ouais, intérieure, ouais, tout non à pas fait. par choc comme la balle. Oui, tout à fait. Effectivement, pour avoir fait une approche avec un collègue hors saison de chasse, c'est juste une approche de repérage. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, que je ne sais pas J'ai si vu tu ta l'as. vidéo, ouais. Ouais, voilà. Effectivement, rien que ça, c'est vraiment. Alors, ça peut paraître. Tous ces petits trucs comme ça peut paraître commando, mais quand on voit Très important, ouais. qu'on calcule le vent, que, Ouais, il faut qu'on approche l'animal au plus près, pas bouger. C'est vraiment, là on approche une chasse assez ancestrale en fait, hein. ah oui, c'est ça exactement. Et puis, pour m'aider un petit peu, j'ai aussi des gadgets, je vais dire. Ce sont des caméras que je mets dans les coulées, Mhm, voir ce qui passe sur mon territoire. Et aussi, ça me permet de voir, tu vois, par exemple, j'ai vu que sur un de mes territoires, j'avais des gens qui venaient tous les jours, qui venaient avec un chien. Et je comprenais pas parce qu'en fait, j'avais plus d'animaux qui étaient sur le territoire. Et mhm, en fait, les chiens devaient laisser une odeur et puis les animaux dégager, quoi. Et mhm, ces caméras-là m'aident à voir ce que j'ai sur le territoire. Alors, des fois, les animaux, tu sais pas d'où ils viennent, tu les vois passer, tu les vois jamais, mhm. mais tu vas les voir à la caméra. Ça permet D'accord. aussi de voir à quelle heure les animaux viennent, est-ce qu'ils viennent juste pour venir manger ou tout comme ça, quoi. Mhm. C'est vraiment, là on tombe vraiment dans une chasse vraiment, enfin, assez exceptionnelle parce que c'est beaucoup plus dur à tirer, Ouais, faut se fondre dans la nature, il faut pas faire de bruit. C'est vraiment, je comprends pourquoi beaucoup de chasseurs sont frustrés de la chasse à la carabine et viennent à la chasse à l'arc. ouais, Hein. exactement, ouais. Et au niveau sécurité, par exemple, au niveau chasse à l'arc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la sécurité du transport de l'arme? C'est très important, hein, Ouais. Alors, un arc est une arme, comme vous le savez. Donc, il faut forcément si on veut se déplacer avec un arc dans une voiture ou quelque chose comme ça, il faut avoir un étui, une housse, pour transporter l'arc dans un véhicule. Donc, c'est obligatoire, c'est comme une carabine. mhm, Ensuite, pour ce qui est de la sécurité en l'air, je veux dire, on est quand même à 3 mètres 50 de haut sur une petite plateforme qui fait moins de 50 centimètres. Donc, du coup, on s'attache avec un harnais. Le harnais, on l'attache à l'arbre mhm, et on est attaché au cas où si on tombe, si on est bousculé, enfin, si on se bouscule tout seul, au moins si on tombe, on est rattrapé par la mhm, corde, ouais, par la sangle, en fait. mhm. C'est important. D'accord. Au niveau sécurité des tirs, toujours pareil, 30 degrés. Pareil, 30 degrés, Mhm, même si c'est rare qu'on ait quelqu'un à côté de nous quand on chasse en battu. Genre, si on chasse en battu, on va pas se mettre tout droit les uns sur les autres. On va se mettre en quinconce, mais mhm, forcément, on respecte aussi, parce qu'une flèche peut très bien ricocher mhm. par terre et remonter comme une balle. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, effectivement, ça. Il y a du danger aussi, il faut faire gaffe, hein, et puis. Même quand on monte le freestand, Mhm, quand on monte la plateforme en l'air, on peut tomber de la plateforme, on peut se casser le pied, par exemple, mhm. quelque chose comme ça, quoi. D'accord, effectivement. Et après le tir du chevreuil qu'on a touché, admettons, bah, faut pas se précipiter. Ouais, il faut laisser reposer. Forcément, l'animal, moi, la plupart des animaux meurent entre 6 et 10 secondes. Si c'est touché au poumon, il va courir, peu importe le temps, enfin, peu importe la distance, mais il va mourir en 6-10 secondes. C'est le temps que l'hémorragie fasse son effet et que le cerveau ne soit plus oxygéné. Mhm, Et là, il va mourir. Il ne faut pas y aller directement parce qu'il peut encore avoir encore un peu de jus et partir. Et là, c'est la grosse erreur. Moi, mhm, je conseille d'attendre entre un quart d'heure et une demi-heure minimum après le tir mhm. et aller voir. Et Donc, surtout, après un conducteur de chien de sang, si vous voyez qu'au bout de 100 mètres, vous n'avez pas votre animal, il faut mieux s'arrêter là plutôt que de continuer tout seul. d'accord, effectivement, c'est vraiment de la patience. La chasse à l'arc, ça développe la patience. C'est ça. C'est ça, ouais, effectivement. Alors, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Alors, Ouais. j'ai regardé quelques vidéos vraiment magnifiques. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc, ma chaîne YouTube, donc c'est Edouard 41 000. Donc, c'est une chaîne YouTube que j'ai commencé. Ma première vidéo, ça a été un petit montage basique où j'avais un petit appareil photo, j'ai fait une petite vidéo de 2 chevreuils. Et puis, j'ai raconté en fait ma chasse du week-end. C'était mon premier chevreuil que j'avais fait à l'arc. Et j'ai pas pu filmer parce qu'à l'époque, j'avais pas de support de caméra. Et puis, au bout d'un moment, donc, moi, je me renseigne beaucoup aux États-Unis sur les nouveautés. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de supports de caméra qui se développaient parce que aux États-Unis, ils chassent beaucoup à l'arc. Mhm, Et donc, je me suis acheté un support de caméra. J'ai commencé à faire mes films. Alors, au départ, j'ai pas loupé, mais le temps que je mette mon caméscope en route, que l'animal passe, des fois, je n'ai pas pu tirer. mhm, Des fois, j'ai appuyé sur pause à la place d'appuyer sur play. mhm, Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir
fera des bonnes vidéos et des beaux montages. Ouais, super, ouais. Et puis tu as aussi une page Facebook. Ouais, j'ai une page Facebook qui s'appelle Edouard Antissimo. Donc j'ai une page Facebook personnelle et j'ai créé une page Facebook chasse car en fait je voulais mettre mes photos de chasse et puis je n'aimais pas avoir des avis Mhm. des amis ou qui critiquaient la chasse. Donc j'ai essayé de faire une page Facebook chasse et là j'ai tous mes amis chasseurs qui peuvent me suivre et je D'accord, mets tout ce qui est vidéo de chasse et photos de chasse à l'arc. d'accord. Effectivement, tu peux me parler aussi de tes sponsors. Ouais, donc alors j'ai la chance d'avoir des sponsors, donc tels que donc Antissimo comme je le disais, qui en fait fournit la marque Raptor. Donc la marque Raptor, c'est les vêtements. Donc c'est tout ce qui est vêtements camouflage, comme Mhm. cela. D'accord. Euh, j'ai Studio Sport. Mhm. Studio Sport qui est une marque, qui a un site internet Oui. qui me fournit donc ma caméra, Mhm. donc qui est la Drift Ghost, Ah ben, la même que la mienne. donc, qui me permet de faire mes vidéos. J'ai aussi une archerie qui s'appelle Archerie Mania, qui elle me fournit des flèches Mhm. qui suit dans le sud. J'ai aussi un sponsor pour tout ce qui est. Alors, ça aussi, pareil, c'est encore un truc que les gens n'apprécient pas, les carabiniers. Ce sont des phéromones. Donc, les phéromones, c'est entre guillemets pour attirer l'animal sur son territoire. Donc, c'est la ferme Monette, qui est une entreprise canadienne, et qui, eux, sont spécialisés là-dedans, car là-bas, la pression de chasse est énorme. Mhm. Et ils sont obligés de faire venir les animaux sur le territoire. Et moi, j'essaye de mettre ces produits-là pour essayer de voir effectivement ça marche. Mhm. Donc c'est de l'urine de chevrette en chaleur et Mhm. les animaux suivent vraiment les coulées pour venir Bah, vers ma coulée et donc pour que je puisse les tirer. bah, il faut s'aider, hein, parce que déjà la chasse à l'arc c'est dur, hein. J'ai pratiqué dans un club de. Il faut en faire des flèches, c'est constamment de Ah, l'entraînement, hein. ah bah c'est totalement. Je m'entraîne chaque semaine, je m'entraîne. Voilà. Chaque semaine, il faut que je tire à l'arc, car c'est pas comme avec la carabine, la lunette elle est réglée. Et Mhm. puis là, bah, on pense pas la plupart des gens ne règlent même pas leur carabine en intersaison. Mais moi, il faut que chaque année, donc déjà, je chasse toute l'année, Mhm. car en fait, de septembre à février, je chasse comme tout le monde, le grand gibier et tout comme ça. Et de mars à juin, je chasse on a les corvidés dans les champs, mais aussi les ragondins chez les agriculteurs pour prévenir les dégâts. Et ça me fait un entraînement. Et après, bah, de juin à septembre, chevreuil, sanglier, renard Chasse, chasse et et sache. chasse. C'est Impeccable. ça. Effectivement, le fait d'être dans la nature comme ça doit développer un instinct de chasse assez prononcé, surtout à l'arc, hein. Ouais, là, je commence vraiment. Enfin, ça fait depuis que j'ai mes 15 ans que je chasse à l'arc. Là, c'est vraiment 1 ou 2 ans que je commence vraiment à vraiment extrêmement bien Mhm. chasser. Enfin, je commence vraiment à connaître vraiment le territoire, à Mhm. savoir les habitudes du gibier, à savoir quand est-ce qu'il faut tirer, et à savoir quand est-ce qu'il ne faut pas tirer. Mhm. Et tout ce qui est même chasse en battu, les Mhm. coulées, j'arrive à repérer les coulées de gagnage, les coulées de fuite, les coulées, quand est-ce qu'ils vont passer, des différents animaux. Et ça, c'est grâce à la chasse à l'arc, au fil du temps où je suis dans le bois pour repérer les animaux, en fait. Oui, effectivement, ça développe bah, déjà l'écoute de la nature, Mm, d'être dans la nature, de se fondre dans la nature. Puis, comme je disais dans une de mes vidéos, c'est quelque part être la nature. c'est ça. Voilà, c'est ça qui est assez exceptionnel dans la chasse à l'arc. De toute façon, je mettrai des vidéos de tes chasses et puis j'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube. Est-ce que tu avais autre chose Alors oui, une question particulière. Comment sont intégrés les chasseurs à l'arc dans une ACCA qui compte des personnes à la Alors, carabine? donc là, je vais te répondre que nous, en fait, je suis en Sologne. Donc en Sologne, il n'y a pas d'ACCA. C'est que D'accord, les territoires privés, ok. déjà. Mais bon, les gens acceptent un petit peu plus les chasseurs à l'arc, même si au départ, ils sont réticents. Tu vois, sur mon action de chasse en Sologne, moi, au départ, j'ai dit que je voulais me mettre à l'arc. Le Mhm, président me dit non, non, vous ne vous mettrez pas à l'arc. Un arc, ça tue pas. mhm, Je dis, bah, écoute, laisse-moi ma chance de venir et je te montre que ça tue. mhm, La première chasse, j'ai juste filmé 2 cerfs qui passaient devant moi. Je ne pouvais pas les tirer. mhm, Je lui ai dit, tu vois, ça passe pas loin, je peux les tirer. mhm. Et la chasse d'après, j'ai eu la chance de faire un cerf. Et, et là, donc là, les gens étaient complètement ébahis, quoi. Et ce qui est super sympa, c'est surtout au moment où j'ai tiré, de sonner les 6 coups Mhm, et qu'il n'y ait pas de coup de carabine. Et que là, les gens ont mis 5 minutes à répéter, ils ne mhm. comprenaient pas ce qui se passait. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Alors, Ouais. alors, il faut savoir que on n'a pas le droit. Par exemple, moi, je suis chasseur à l'arc dans une ACCA. Admettons, on n'a pas le droit de m'interdire de ne pas chasser à l'arc. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de.
c'est interdit d'interdire, enfin, de Oui. chasser à l'arc. La chasse à l'arc, c'est si moi demain je veux venir avec un fusil, bah, je viens avec un fusil, si je viens avec un arc, je viens avec un arc. Tout à Après, fait. c'est les gens qui disent vous n'avez pas le droit, ils disent ça parce qu'ils ne connaissent pas les règles et Mhm. ils pensent qu'un arc ça blesse, mais une carabine ça blesse aussi. J'ai blessé à l'arc, tout le monde a blessé à l'arc. Mhm. Je connais personne qui chasse à l'arc qui n'a jamais blessé. Mhm. J'ai aussi loupé, Mhm. ça arrive. Les animaux peuvent soit sauter la corde, soit bah, on est trop au-dessus, on est trop en dessous. Mhm. Mais j'invite les gens qui chassent à l'arc, qui n'osent pas demander à la RACCA ou à leur action de chasse de venir avec son arc, de le Mhm. faire pour montrer que ça peut Bien tuer. sûr. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois d'aller l'année dernière au renard à l'arc, dans une autre ACCA. Effectivement, on m'a pas dit c'est interdit, mais on m'a dit oui, mais bon, là où je vais te poster, tu peux pas tirer à l'arc. Donc il y a toujours un petit peu des fois des petites excuses. Ça, c'est énervant. Oui, voilà. Donc, du coup, bah, effectivement, après, bah, on va plus chasser le renard dans cette ACCA. Voilà, donc, c'est idiot. Donc, toi donc, pas de difficulté particulière d'intégration, finalement. Au début, un petit peu, Un petit mais peu. maintenant, les gens, parce que ça va très vite quand même, le bouche à oreille, de Mhm. dire bah tiens, il y a un cerf qui s'est fait tuer à l'arc ou un sanglier qui s'est fait tuer à l'arc, Ah oui. et leur montrer la vidéo, Mhm. leur dire bah tiens, tu vois, là, j'ai fait il y a 2 semaines un sanglier sur mon action de chasse. Là. Mhm. Le sanglier est mené par les chiens. Mhm. Alors bien sûr, il faut faire attention avec les flèches avec les chiens. Bon là, il était mené, il y avait 150 mètres avec les chiens. Mhm. Le sanglier s'arrête à 16 mètres. Et je mets une flèche très bien derrière l'épaule. Il fait 10 mètres, il meurt. Et Mhm. ça, sous les yeux de mon voisin qui était lui à la carabine. Mhm. Et là, ils ont compris qu'un arc, ça pouvait vraiment tuer. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'arc, il faut gagner encore plus le respect. Oui, Mhm. oui. Parce que les gens se vendent enfin, ne se vendent pas de louper et de blesser à la carabine. Mais Mhm. alors, si je fais une erreur et que je blesse, je suis à moitié foutu, entre guillemets. Mhm. Parce que pour eux, ils vont dire, bah, t'as blessé. Donc, ça y est, Mhm. tu viens plus. Il va Bien falloir sûr. prouver le contraire et Mhm. montrer qu'un arc, ça peut tuer. Tout à fait. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie de tout ça. Est-ce que tu aurais éventuellement une dernière chose ou un dernier message, comme tu es jeune chasseur, on va dire, dans l'âge? J'invite les gens à découvrir la chasse à l'arc, Mm. car c'est un mode de chasse qui est encore pas très, très connu chez nous en France. J'invite à aller voir les vidéos sur Internet, il y en a plein, les forums, il y a notamment Arc-Chasse qui est un forum de chasse à l'arc. J'invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Et puis surtout, si vous avez le permis de chasser, passez vos journées de formation obligatoire. C'est gratuit, enfin ça le prix 10 € ou un truc comme ça, mais au moins pour vous montrer à quoi ressemble la chasse à l'arc. Et puis pourquoi pas tirer à l'arc, essayer de tirer à l'arc. Dans pratiquement tous les départements de France, il y a une association des chasseurs à l'arc. Mhm. Euh, vous regardez sur le site de la Fédération des chasseurs, il y a pratiquement une association qui est dans chaque département et qui est à côté de chez vous. Vous pouvez vous renseigner, ils vous montreront la chasse à l'arc. Tout à fait. Bah écoute, moi je trouve que tout ça est parfait. Encore un jeune chasseur, parce que le but de ces interviews c'est de valoriser les jeunes chasseurs. Encore un jeune chasseur sérieux et passionné. Je te Donc, remercie. donc ça fait plaisir. La relève est bien là. Donc je te remercie pour cette interview. Et Ouais, puis, comme on dit chez nous, bonne pêche. merci. À très bientôt. À bientôt, Eric. Salut. Salut.